J'appartiens à une génération où on s'investit beaucoup dans le travail. Peut-être qu'on peut dire trop. Tu sais, je pense que les générations plus jeunes, là, ils ont un meilleur équilibre. Je pense qu'ils essayent d'atteindre un meilleur équilibre entre le travail et la famille. Ceci dit, je pense pas que ma famille a souffert là, de mon engagement au travail. Moi, quand je suis au travail, je suis au travail. Je travaille. Mais j'ai toujours réussi à quand même avoir un bon équilibre. Bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci de liker, partager et commenter. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Fait que là, comment tu veux qu'on procède, là? C'est quoi ton plan de match? T'es obligé de répondre à mes questions. Oui, c'est pas compliqué, hein? Parce que je suis bavard, moi, tu vas voir. C'est parfait, parce que j'ai juste une question. Non. Ouais. Bienvenue, Jean. OK, on commence, là? C'est commencé. C'est commencé, mot. Je suis tellement contente de jaser avec toi. Écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps, oui. Janvier 2020, donc tu es devenu le 3e directeur général de l'INIS, Exact. donc l'Institut national de l'image et du son. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut, qu'est-ce que l'INIS? Ben écoute, l'INIS, c'est un centre de formation professionnelle qui a pour mission d'offrir donc des programmes de formation aux gens qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel. Je dis des gens qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel parce qu'on s'adresse à des personnes qui sont soit en début de carrière, mais on s'adresse aussi à des gens qui sont déjà établis, beaucoup d'années de métier, mais qui ont besoin à l'occasion de certaines formations pour se mettre à jour, pour prendre connaissance de nouvelles pratiques, de nouvelles technologies, de nouvelles règles dans le domaine du financement, par exemple. Ouais, donc, on est vraiment le lieu qui permet aux gens qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel, donc le cinéma, la télévision, dans une moindre mesure, les médias numériques, de venir chercher de nouveaux outils pour pouvoir continuer à travailler dans le domaine. Exactement. Mais toi, depuis octobre, donc 2004, tu occupais déjà à l'INIS, donc la fonction du directeur du service des communications et du marketing. Donc, tu connaissais déjà bien, évidemment, l'école. Ben, c'est sûr que du fait que j'occupais cette fonction-là depuis déjà 15 ans, quand j'ai été nommé directeur général, j'avais une connaissance intime, je dirais, du fonctionnement de l'Institut. Je suis quelqu'un de très engagé, qui aime mettre son nez un peu partout. Ouais. Ça fait que tu sais, dans les faits, j'étais aussi d'une certaine manière l'adjoint au directeur général. Donc, je me préoccupais des aspects de la vie démocratique de l'organisme, son membership, le conseil d'administration. Fait que j'avais un portrait d'ensemble assez bien clair, là. Ouais. Ce qui fait que c'est sûr que ça l'a aidé là, au fait que je sois confirmé dans la fonction de directeur général. Ça assurait une continuité. Puis je dois t'avouer que dans le contexte de la pandémie qui est arrivée par la suite, je te dirais que c'est une chance pour l'Institut parce que, tu sais, quelqu'un de complètement nouveau qui serait arrivé dans ce contexte-là, ça aurait été peut-être plus compliqué pour lui de mettre en place là, les modes de fonctionnement dans un contexte où on devait être en télétravail, offrir des formations en ligne et tout. Absolument, je suis d'accord. Mais c'est vrai que tu aimes bien t'impliquer un peu partout. Mais tu es très, très, très généreux, Jean. Tu as fait partie du conseil d'administration de Ciné Tapis Rouge. Oui, j'ai pendant vu quelques cet années organisme-là grandir oui. avec à la tête une directrice générale qui arrivait toujours avec des projets. Donc, parfois, on était sceptiques au CA, mais tu y arrivais toujours. Je te félicite pour ça, vraiment. Là, ton opiniâtreté, c'est un beau mot, ça. Vraiment, c'est une qualité que tu as. Il faut savoir être têtu au bon moment dans la vie. Exactement. Et en ce moment, oui, il faut être têtu pour passer au travers. Oui, et on se retrouve cette fois-ci. Je suis tellement contente parce que l'INIS est devenu le partenaire présentateur de Cinéritage. Donc, ça, c'est chouette. Écoute, quand j'ai vu ça apparaître, j'ai tout de suite demandé à Mélanie, celle qui m'a succédé au service des communications, de prendre contact avec toi pour essayer de voir si on pouvait pas être partenaire de ça parce que c'est une très belle initiative. En tout cas, oui, je trouve qu'il y a comme une cohérence à ce qu'on collabore ensemble sur
type d'initiative, là, D'autant plus que tu es toi-même une diplômée de l'INIS, là. Il faut quand même le dire. J'allais le dire, c'était mon prochain paragraphe. Non, non. Non, blague à part. Oui, je suis tellement fière d'être une diplômée de l'INIS. Bon, comment je dirais pas, je dévoilerai pas mon âge aujourd'hui, mais ça fait quelques années que j'ai fait l'INIS, mais j'ai adoré. Donc, j'ai fait l'INIS en cinéma, réalisation cinéma. Et écoute, moi, je me souviens que j'ai dédié un 5-6 mois là, à temps complet à cette formation. Et j'étais vraiment un poisson dans l'eau. Là. C'était à l'époque avec André Melançon. Et c'était extraordinaire. Et je trouvais que la grande force de l'INIS, c'était justement de nous encadrer de professionnels, du milieu, en ce sens que ce sont des gens qui professent, qui sont réellement là sur des plateaux, qui sont à jour. J'enlève rien aux autres professeurs qui ne pratiquent Non, mais nous, pas, en fait, c'est toujours comme ça qu'on se présente. En fait, je pense qu'on vient compléter une offre de formation qui existe aussi. Tu sais, les universités, puis même les cégeps, dans une certaine mesure, depuis 25 ans que l'ENIS existe quand même. C'est sûr que l'offre de formation dans les cégeps et les universités a aussi grandi. Ils offrent des programmes qui n'existaient pas à l'époque de la création de l'ENIS, mais on a toujours réussi à s'adapter pour venir compléter ce qui était offert dans les universités. Puis effectivement, la grande différence, c'est justement ce contact-là avec les professionnels actifs dans le milieu. Oui. L'étudiant qui vient à l'INIS dans le cadre de nos programmes réguliers, bien, il vient avec l'intention d'apprendre un métier, soit la scénarisation, la réalisation ou la production. Tous les gens qui l'entourent, tant au niveau des cours théoriques que des ateliers pratiques, que des projets qui sont faits dans le cadre de sa formation, le sont avec un environnement qui est entièrement professionnel. C'est la particularité de l'INIS. Et donc, en 25 ans, tu chiffres à combien de diplômés là, environ? Oh, on approche les 800 diplômés maintenant. Ah oui. La moyenne d'âge, tu la situerais à quoi? Est-ce que 30 ans, ça aurait de l'allure? C'est 30 ans qui est la moyenne habituellement. Oui. Évidemment, il y a des étudiants qui ont 22 ans, qui s'inscrivent, qui sont admis parce qu'on comprend qu'ils ont le potentiel pour suivre la formation puis en bénéficier. Mais il y a aussi des gens qui ont 45, 50. Je pense que le record, c'est une personne de 65 ans qui a suivi une formation en scénarisation cinéma en 2006-2007. Je me rappelle plus trop l'année, mais qui était une personne qui travaillait déjà dans le domaine du théâtre, de l'écriture théâtrale, puis qui voulait aller chercher des outils pour pouvoir adapter son écriture à la scénarisation cinématographique. Donc, si a priori la personne a une vision, un intérêt, une volonté, nous, le critère de l'âge est pas le facteur déterminant. C'est ça. OK. La proportion homme-femme, tu dirais que c'est équilibré ou? C'est pas mal équilibré. Je te dirais même que c'est majoritairement féminin. OK. Oui, je te dirais que de mémoire, là, c'est peut-être 55 femmes, 45% hommes. OK, ça reste pas mal équilibré. C'est assez équilibré, là. Ouais. Si on regarde donc la vie des diplômés, donc après leur passage à l'INIS, tu dirais que c'est quoi la proportion finalement des étudiants qui demeurent dans le métier? Écoute, ça tombe bien parce que nous, on vient de faire une enquête, là, parce que moi, à mon arrivée, un des objectifs que j'avais, c'était de procéder à une véritable révision de notre offre de formation. De dire, OK, l'INIS existe depuis 25 ans, les programmes réguliers sont au cœur là, de l'Institut, la formation professionnelle continue s'est beaucoup développée au cours des dernières années. On est devenu la mutuelle de formation du secteur de l'audiovisuel, qui est quand même un statut qui nous donne des responsabilités par rapport au secteur. Donc, c'est important qu'on réfléchisse là sur notre offre de formation. Donc, on a mené beaucoup d'enquêtes à l'interne auprès de nos employés, auprès de nos formateurs, auprès des diplômés, auprès de l'industrie. Donc, si je reviens à ta question, ce qui était intéressant d'avoir comme résultat, c'est que c'était de l'ordre d'entre 75 et 80% de gens qui travaillaient dans le domaine de l'audiovisuel. Quand même, c'est beaucoup. Oui. Pas nécessairement toujours dans mais tu sais, dans le sens, si je prends l'exemple, quelqu'un qui a étudié en réalisation peut travailler dans le domaine de l'audiovisuel à titre de monteur. Pour nous, ça constitue quand même un élément qui est considéré comme positif. Parce que sa formation en réalisation lui est utile comme monteur. Absolument.
Souvent, c'est ça la question qu'on pose, c'est de dire, est-ce que votre formation à l'INIS est utile dans votre occupation professionnelle présente? C'est ça. C'est ça c'est ça qui Oui, nous permet d'afficher un taux de 75-80 oui, oui, Et oui. il y en a d'autres qui travaillent entièrement et pleinement dans le profil qu'ils sont venus apprendre. Si C'est je parle ça. d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Yann Lanouette-Turgeon, il y en a. Tu sais, toi, tu as été étudiant en réalisation, tu as continué à en faire, peut-être Oui, de façon moins régulière, c'est ça. mais tu as C'est appris à spacé. l'INIS Oui. est utile dans tout ce que tu as fait avec tapis rouge, tu sais. Ah, c'est sûr. C'est Fait sûr, que- sûr, sûr. Ça a été marquant. Puis c'est une mine de contact aussi, tu sais, il faut pas se exact. cacher. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me souviens avoir dit après mon passage à l'INIS, mon Dieu, j'ai l'impression, en termes de contact, mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai gagné 10 ans. 10 ans, parce que c'est long, se faire des contacts. C'est très long. C'est très, très long. Puis quand tu vas en faire en plus à l'international, j'en sais quelque chose. Tu sais, c'est pas une année, là, que tu y arrives. C'est long. C'est pour ça qu'on dit que, tu sais, on aime bien se présenter comme étant un accélérateur. Moi, j'aime présenter l'INIS là, comme la boîte à outils de ceux qui ont des histoires à raconter. Parce Ah qu'au oui. cœur de nos formations, tu sais, qui s'adressent, là, dans le cas des programmes réguliers, aux scénaristes, réalisateurs, producteurs, c'est le trio qui est à la base de tous les projets de création où il y a une histoire derrière. Que ce Oui. soit une histoire racontée par le biais du documentaire, d'une série télé, d'un film de fiction ou même d'une émission de variété qui est un genre qu'on approche aussi dans nos Oui. formations. Oui. Il faut que les gens réfléchissent au contenu. Donc, Oui. moi, j'aime bien présenter l'INIS comme ça, la boîte à outils, mais c'est aussi un accélérateur dans le sens que les gens qui viennent, bon, ben, ils progressent là, comme tu le dis, Ah plus oui. rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est tu sais, l'INIS, c'est pas une obligation. On le voit, il y a plein de cinéastes avec qui tu es en contact, avec, dont tu présentes les films. Et Pascal Plante, des Sophie Dupuis, tout ça, ils n'ont pas fait l'INIS, puis ils performent, puis ils sont talentueux, Eh puis c'est oui. parfait. Oui. Mais c'est pour certains une étape qui leur permet, oui, de s'accélérer. Donc, l'INIS fête ses 25 ans. En 25 ans, il a dû avoir, ben, comme une relation amoureuse. Tu sais, en 25 ans, tu as des hauts et des bas. Hein. Il a dû avoir des années plus faciles que d'autres. Tu sais, je pense qu'en 25 ans, puis je dirais que les années qui ont été les plus difficiles, parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Hein? Le plus difficile de l'histoire de l'INIS, ça a été en 2008, quand, au fédéral, ils ont décidé de se retirer complètement du financement de l'Institut. Ça aurait pu nous tuer à ce moment-là, en 2008. Par chance, le gouvernement du Québec a pris la balle puis a décidé de combler le financement du fédéral, ce qui nous a Oui, permis de poursuivre nos activités. oui, Mais oui. ça a été une étape là, assez risquée dans notre histoire. L'INIS aurait pu aller jusqu'à fermer définitivement. Écoute, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais on recevait à l'époque un financement d'1 million du fédéral, 1 million du provincial. Du jour au lendemain, le fédéral dit, votre million, vous ne l'avez plus. Si le provincial venait pas combler ce retrait-là du fédéral, c'était impossible de poursuivre les activités Oui, oui. avec l'équipe d'employés, les infrastructures, l'occupation des espaces. On est locataire d'un édifice qui appartient à la Cinémathèque québécoise. C'est Ouais. clair qu'on n'aurait pas pu continuer. Non, c'est ça. Mais le gouvernement a compris qu'on avait un rôle à jouer. Puis je te dirais que depuis cette période-là, notre rôle est encore davantage important dans l'écosystème du milieu, du fait justement de notre statut de mutuelle de formation. Parce que à ce titre-là, maintenant, on regroupe comme membres dans une des catégories de nos membres, là, parce qu'on a différentes catégories, mais on regroupe toutes les associations et les syndicats professionnels. OK. Donc, l'Association des réalisateurs, l'ACTIS et les techniciens, la CERTEC, les scénaristes, la QPM, les producteurs, ils sont tous membres de l'Institut parce que, en étant membres chez nous, ils contribuent au développement d'activités de formation qui s'adressent à leurs membres, OK. à eux. Et ça, c'est important parce que si demain on disparaît, ben, ce statut-là de mutuelle, cette responsabilité qu'on a de développer des activités de formation pour des travailleurs actifs, là, on parle plus de professionnels émergents, on parle de gens là, qui des fois ont 30 ans de carrière, mais qui viennent chercher une Oui, 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 formation. oui. Oui, Ben, si ça disparaît, ça crée un vide là, dans le milieu là, en termes oui. de formation.
tu côtoies beaucoup de monde, genre, tu connais vraiment tout le monde dans l'industrie, vu tout ça, ton réseau, tous les échos qui arrivent à toi. Quand on parle des difficultés puis des frustrations qu'il y a en ce moment dans le milieu, tu dirais que ça se situe où? Ouais, c'est sûr qu'on va toujours en venir à un problème de financement. Tu sais, l'attrait du monde de l'audiovisuel, donc de travailler en cinéma ou en télévision, ce qui était, là, à mon époque, là, c'est à mon tour, là, de dévoiler un peu mon âge, là, mais moi, quand j'ai annoncé à mes parents au milieu des années 70 que je m'en allais étudier en cinéma au Cégep Huntsic, ils me disaient, ben, voyons donc, qu'est-ce que ça en va faire? Tu sais, aujourd'hui, la présence, tu sais, de l'image, c'est devenu tellement inhérent dans notre vie à tous, là. Ouais, ouais. La présence des caméras, les gens qui se retrouvent à l'écran, c'est devenu tellement comme une possibilité qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui veulent travailler dans ce domaine-là. Oui, Fait que ça fait beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que effectivement. les argents sont pas toujours disponibles pour répondre à tous ceux qui voudraient pouvoir créer. C'est un problème que je dirais que c'est quasiment insoluble. Puis, il y a toujours eu cette réclamation-là d'avoir plus d'argent. L'autre enjeu, je pense, c'est tout le dossier de l'inclusion, de Ah la oui. diversité Oui, dans, oui, dans le oui. domaine, qui est un dossier, moi, sur lequel j'ai toujours eu cette préoccupation-là quand je suis arrivé à l'INIS. J'ai porté le dossier de l'inclusion, donc j'ai été impliqué dans différents projets qui étaient donc des espèces là on essayait de mettre en place différentes politiques ou des actions ou des mesures favorisant une présence de gens issus là des communautés culturelles Oui. qui viennent suivre nos formations. Puis là, depuis 2 ans, avec l'aide de Netflix, on a pu créer un programme qui est réservé spécifiquement aux gens issus de la diversité. Donc, là Effectivement, oui. encore, nous, on contribue à quelque chose qui est important aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup, puis on le voit à l'écran, on voit qu'il y a une ouverture, là, la présence de gens issus des communautés est beaucoup plus importante depuis Oui, un tout an. à fait. Depuis un an, on voit là, qu'il y a une nette progression, au moins devant l'écran, tu sais. Mais derrière l'écran, c'est important aussi d'avoir des gens qui s'intéressent à la scénarisation, à la réalisation, à la production, mais aussi aux métiers techniques, là. Ça, tu vois, là encore, c'est une volonté de l'INIS de travailler avec l'ARTIS, par exemple, pour essayer de voir est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place qui favoriseraient l'arrivée à l'intérieur du membership de l'ARTIS de davantage de gens issus de la diversité. Tout le monde ne veut pas être réalisateur, mais il faut que l'opportunité de travailler en cinéma ou télévision soit aussi quelque chose qui soit présenté. Bien sûr, absolument. Absolument. Je savais pas que tu avais fait le Cégep Antique en Toi cinéma. Moi aussi? aussi. Ah ben, voyons donc. Tu as eu Yves Levert, Pierre Pajot. Oui, 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 oui. Oui, oui, Denis Laplante. Denis Laplante est un formateur pour toi? Oui, Ben, oui. Denis Laplante, c'était mon collègue étudiant. Ah oui. On était toujours ensemble. On a fait plusieurs productions au Cégep ensemble. Il a montré son film Laurel et Hardy. Non, ça me dit rien. Non, OK, où Non. lui jouait Laurel, moi Hardy, Ah oui, OK. Non, dans je vais un voir ça. exercice de parce que OK. Pierre Pajot demandait un exercice de pastiche de cinéma, là, OK. puis OK. il avait décidé de faire ça sur le pastiche des Ah films de ouais. Laurel et Hardy, puis Ah, c'est cool. ah Ben, oui, oui. en fait, j'étais au Cégep Antique avec Denis Côté, donc on est de la même Ah promo. bon, OK. Ouais, ouais, ouais. OK, Voilà. Ça OK, donne une OK. idée de l'âge. Ah ouais, ben, regarde, c'est pas si Alors, pire. Si t'as eu Denis comme. Fait qu'imagine, moi, Denis était mon partenaire étudiant, là. Ça fait que j'ai une couple d'années de plus que toi, là. donc, Jean, écoute, là, sur ta dernière photo de couverture Facebook, là, on voit une partie de ta jambe, ton pied, devant un feu de bois, là, à l'extérieur. Puis ton titre, c'est Relax. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, il faut que je lui demande dans l'entrevue. Tu n'as pas de misère à décrocher, j'imagine. Tu sépares bien vie professionnelle et vie privée, familiale, ou c'est Ben, difficile? écoute, c'est sûr que, tu sais, moi, j'appartiens à une génération où on s'investit beaucoup dans le travail. Oui, oui. Tu sais, puis peut-être qu'on peut dire trop. Tu sais, je pense que les générations plus jeunes, là, ils ont un meilleur équilibre. Je pense qu'ils essayent d'atteindre un meilleur équilibre
entre le travail et la famille. Ceci dit, je pense pas que ma famille a souffert là, de mon engagement au travail. Moi, quand je suis au travail, je suis au travail. Je travaille. Mais j'ai toujours réussi à quand même avoir un bon équilibre avec euh, la famille, la maison. Ma conjointe travaille dans le domaine culturel aussi. En fait, je l'ai connue à l'époque où je l'ai engagée pour travailler avec moi sur un festival de films Super 8 dans les années 80. Ah oui, OK. J'ai donc engagé quelqu'un qui est devenu par la suite ma conjointe et mon épouse, Oui. 2 enfants. Mais la photo dont tu parles est prise à... Tu sais, j'ai la chance d'avoir un petit chalet en Mauricie qui est effectivement un lieu où, pour décrocher, mettons que ça facilite. Là, c'est ça. Oui, ça aide. Ouais. Surtout en ce moment de pandémie où on fait du télétravail, où la maison est un lieu de travail. Ça fait que, finalement, ton ordinateur est là. Bon, il est 5 heures, mais c'est pas fini. Tu vas continuer. Tu reviens après souper. Tu remplis une coupe de courriel. La division travail-maison est moins claire en ce moment. C'est ça. C'est de trouver la frontière parce que je connais ton immense générosité. Puis je sais que tu t'impliques beaucoup. Mais à un moment donné, on se dit, tu sais, jusqu'où tu pousses ta générosité? Tu sais, jusqu'où est-ce que tu pousses ton implication pour le milieu? C'est sûr que, mais tu sais, oui, c'est une valeur importante pour moi, mais c'est aussi une valeur qui existe pour l'INIS. Tu sais, on a toujours essayé. Tu sais, on considère qu'étant soutenu par le gouvernement, on est chanceux d'avoir ce soutien du gouvernement. On est chanceux d'avoir un espace comme celui qu'on a sur le boulevard de Maisonneuve. Ouais. Donc, on a toujours eu comme politique, tu sais, si on peut faire partager à la communauté une partie des ressources qu'on a, on va le faire. Nos diplômés, évidemment, en premier lieu, dans le sens, tu le sais, si on peut soutenir un projet d'un de nos diplômés récents ou même anciens, il y a des fois des anciens qui débarquent. J'ai un projet, puis là, j'ai besoin de, tu sais, je peux-tu utiliser le studio ou je peux-tu venir faire des auditions chez vous? Puis on va ouvrir la porte. Ah oui, on reste à l'INIS toute sa vie. Là, l'INIS, c'est jamais fini. C'est une famille, oui, c'est clair. Oui, c'est ça, c'est une famille aussi. Ouais. Mais c'est aussi la porte est ouverte à des organismes comme Doc Québec qui vient faire ses réunions de conseil d'administration chez nous. Tu sais, ça fait partie des valeurs de l'institution. Tu sais, puis j'espère que c'était le cas avant que je sois directeur général avec Michel Desjardins. Puis j'espère que ce sera le cas aussi dans 10-15 ans, peu importe qui soit à la tête de l'organisme. Et en terminant, Jean, tu vois, moi, il y a un mot que je réalise qui est important dans ma vie, c'est le mot pourquoi. Puis je me pose souvent des questions, tu sais, pour donner un sens dans ma vie. Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi ça, j'y arrive pas? Est-ce que pour toi, il y a un mot comme ça qui est important dans ta vie et qui fait sens? Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est cinéma. Moi, quand j'avais 14 ans, j'allais participer à un échange étudiant avec des étudiants de la Suède. Là. On s'en allait en Suède. Puis là, j'ai demandé à mes parents, je dis, j'aimerais ça avoir une caméra pour pouvoir filmer mon voyage. Tu sais. C'est comme ça que ça commence. Là. Fait qu'ils m'ont acheté une petite caméra Super 8. Là, la marque, c'était GAF, G-A-F, XLS, là, je pense. Parce qu'elle avait une capacité de filmer des images même dans des situations de peu d'éclairage. Okay. C'était une affaire là, basique, là, familiale. Mais j'ai tourné des images là-bas, puis j'ai commencé à faire des petits films. Puis là, je me suis dit, tu sais, j'ai commencé comme ça en pensant, oui, je vais aller en cinéma. J'ai été au Cégep Pontic, tu sais, en pensant que j'allais être un réalisateur. Écoute, j'ai fait un film qui s'appelle Des personnes déplacées, où j'ai compris que quand je voyais, par ailleurs, le travail de quelqu'un comme Denis Laplante au niveau de sa réflexion en réalisation puis tout ça, moi, j'étais l'organisateur, puis Denis, c'était le réalisateur. OK. Fait que moi, j'ai compris que finalement, OK, c'est ce domaine-là qui m'intéresse, pas comme réalisateur. Je vais être quelqu'un qui va être derrière. Ça, je l'ai appris assez tôt. OK. J'ai été travailler pour l'Association pour le jeune cinéma québécois, organiser des festivals. J'ai travaillé pour l'Institut québécois du cinéma. J'ai travaillé pour la Cinémathèque québécoise. J'ai travaillé pour Qui fait quoi? J'ai travaillé pour TVA. Puis je suis abouti à l'INIS après toutes ces années-là. Mais le dénominateur commun, là, ça a toujours été le cinéma, la télévision, l'audiovisuel. Puis après, je me suis laissé porter. Tu sais.
C'est ce qui fait sens dans ta vie, c'est ce qui t'interpelle le plus, mais ton cheminement est super intéressant. Enfin, tout se tient, tu sais. Je suis quelqu'un de curieux, puis qui, tu sais, j'ai pas... Fait que moi, j'ai toujours été beaucoup un autodidacte. D'être aujourd'hui à la tête d'un centre de formation pour quelqu'un qui a été essentiellement autodidacte, des fois, je me dis, c'est quand même paradoxal. Mais c'est là que ça rejoint quand même. L'INIS, c'est aussi un lieu d'apprentissage, d'encadrement, mais où il y a beaucoup d'apprentissage par le développement de sa personne même. Oui, tout à fait. Parce qu'on plonge nos étudiants dans une réalité d'apprentissage, de production, où c'est eux-mêmes qui sont porteurs des compétences qu'ils vont acquérir, tu sais. Ouais. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai été travailler quelque part. Tu sais, je me suis impliqué pour apprendre mon métier qu'au départ, je maîtrisais pas nécessairement, tu sais. Qui fait que ça correspond aussi un peu à la mentalité là, des formations d'INIS, de dire, il y a un métier en toi qui existe, dont tu maîtrises pas tous les outils, puis si tu viens à l'INIS, ben ils vont ressurgir par ton engagement puis ton implication, puis ça correspond à mon cheminement. Ouais, ben c'est une magnifique description. Puis en plus, vous offrez la formation continue. Moi, je suis pro formation continue là. Je pense que c'est quelqu'un qui me dirait, ah, moi j'ai fini de me former, c'est fini. Ah ouais, t'es sûr de ça? Tu sais, on a toujours des choses à préciser, à maîtriser encore mieux, puis encore mieux, puis tu sais, c'est jamais fini, là. En tout cas, moi, je trouverais ça triste que ce soit fini. Je me dirais, mais c'est d'une lassitude, là, de plus rien avoir à apprendre, tu sais. Puis de savoir se renouveler. Oui, aussi. Dans son travail, tu sais. Je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, de pouvoir penser que toute leur vie, leur travail va être effectué de la même façon. Ça les rassure, puis tant mieux pour eux. Mais d'être dans une situation de redondance, c'est pas comme ça que j'envisageais ma carrière, là, si je peux parler de carrière. Ça a toujours été de dire, OK, ben, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente? Est-ce qu'on peut avancer? C'est ça que je trouve en ce moment. La pandémie est une chose qui me permet d'apprendre aussi beaucoup là, dans les relations humaines, de comment garder la motivation d'une équipe, de comment faire en sorte que même à distance, la communication demeure, qu'on puisse progresser, qu'on puisse amorcer des changements. Donc ça, je vois l'opportunité qu'il y a derrière. J'ai hâte qu'on vienne à une certaine normalité, mais j'essaie de me dire, en ce moment, ce qui se passe peut aussi être bénéfique à terme. Oui, ben c'est sage en tout cas d'essayer de le voir sous cet angle. Qu'est-ce que je peux souhaiter à l'INIS pour ces 25 prochaines années? Qu'on puisse être là encore dans 25 ans. Là. Ça sera certainement d'autres choses en termes de formation. Là, j'ose pas imaginer comment va s'être transformé. Écoute, les autos vont voler d'ici là. Non, mais c'est vrai, c'est quand même... On va être ailleurs. Ça me crée un vertige de penser, essayer d'imaginer. Reculons juste il y a 25 ans, on pouvait pas imaginer ce qu'on peut aujourd'hui faire dans le domaine de l'audiovisuel avec les technologies qui ont progressé. Donc, est-ce que dans 25 ans à venir, ça va être une transformation aussi importante, sinon plus grande? Espérons que l'INIS aura encore son rôle à jouer. Mais d'ici là, tout ce qu'on souhaite, c'est que les gens s'intéressent à nous puis qu'ils n'aient pas peur de venir faire leur formation à l'INIS. C'est sûr que c'est un engagement de temps, c'est un engagement financier, mais le résultat en vaut la peine. Je pense que c'est un investissement qui est très rentable à terme. C'est fantastique pour l'INIS de t'avoir comme directeur. Moi, je te connais et tout. Je connais toutes tes grandes qualités, Jean. Et je sais que l'INIS va bien s'en sortir encore pour les 25 prochaines années. Vous avez un rôle quand même très important. Et puis pour toi aussi, personnellement, oui, je souhaite qu'on passe à autre chose. Mais bon, tu as un petit chalet et tout, donc tu décroches bien. Tu as des moments agréables. C'est bien, il faut les préserver, ces moments-là. Tout à fait, tout à fait. Là, en ce moment, au moment de la diffusion de notre entrevue, on est encore en période de recrutement pour le programme documentaire, à la fois pour des profils en production et en réalisation. Les profils de production là sont les plus difficiles à recruter. OK. Mais c'est ce qui est le plus en demande. Donc, à chaque fois, le nombre d'entreprises qui me demandent
peux-tu me référer quelqu'un qui pourrait venir m'aider à la production? Pas nécessairement à titre de producteur en titre, on s'entend. Oui. Mais d'être recruté par une entreprise pour être adjointe à la production, directrice de production, coordonnatrice, ou même, c'est des métiers qui sont très en demande et il y a une pénurie. Donc, il y a une pénurie, OK. Ah ouais, il y a une pénurie, tu peux pas savoir. Donc, programme documentaire, production, réalisation, on est en recrutement. Le programme mixte aussi, s'adresse donc aux clientèles racisées ou autochtones, on est en recrutement. Ça va assez bien parce que, la pompe est bien amorcée. Les gens des communautés connaissent l'existence de notre programme, puis le recrutement va bien. Puis les programmes d'écriture aussi, on est en recrutement pour la prochaine année. OK, parfait. Oui, absolument. Donc n'hésitez pas. D'aller sur notre site inis.qc.ca. Toutes les informations sont là. Comme moi, j'en garde un précieux souvenir. Là. Vraiment, j'ai adoré. Tu sais, quelqu'un me dirait, veux-tu recommencer? Oui, tout de suite. Bon, ce serait autre chose, là, quelques années après, mais oui, c'est un passage que je recommencerai sans problème. Toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, avec Cinéritage et l'INIS, on continue ensemble ce beau partenariat. Bravo pour ton initiative. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.